Bienvenue à tous. Donc on va parler géobiologie évidemment, et l'idée de cette présentation, c'est que vous ressortiez en ayant une idée claire, j'espère, de ce que c'est que la géobiologie, de ce qu'on y fait. Nous marchons à tâtons dans un univers dont nous ne connaissons que les apparences les plus grossières. J'ai mis ça parce que ça se prête vraiment au sujet de la géobiologie. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, quand on fait de la géobiologie, quand on étudie la géobiologie, on interagit avec des choses qu'on ne voit pas. La géobiologie, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de certainement plusieurs milliers d'années. C'est une discipline qui a été redécouverte. On pense qu'il y a eu une perte de connaissances autour de 1300-1350, à l'époque de la Grande Peste. Et après cette période-là, les connaissances ont commencé à revenir. Et puis, au début du XXe siècle, il y a des gens qui ont fait des découvertes importantes. Et c'est comme ça que la géobiologie moderne s'est construite. C'est un mot qui est composé de 3 autres mots: géo, bio et logique. Alors, qu'est-ce que géobioénergie ? Donc, géobioénergie, c'est une structure qui a pour vocation de permettre à l'individu d'avoir un environnement énergétique sain dans un maximum de situations. Donc c'est à la fois une structure qui me permet de faire de la géobiologie, donc de m'occuper du traitement des lieux de vie des personnes, et en même temps une structure où j'ai un cabinet de soins qui me permet de faire des soins énergétiques, du magnétisme et de la bioénergie pour que les gens se sentent bien dans leur corps. Voilà, donc en fait, géobioénergie, c'est tout ça. C'est un ensemble de soins qui essaye d'être le plus complet possible. Là, je vous ai mis des photographies de sites mégalithiques parce que ce sont probablement les sites les plus anciens qu'on connaisse et qui a un rapport direct avec la géobiologie. Il y a de nombreux phénomènes telluriques, de nombreux phénomènes cosmotelluriques, de nombreux phénomènes vibratoires sur les lieux mégalithiques. Le fait que tous ces mégalithes soient implantés comme ils le sont, à l'endroit où ils le sont, qu'ils soient orientés comme ils le sont, démontre de manière évidente que les gens qui les ont mis là savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui en géobiologie pour travailler, eh bien, ils étaient déjà utilisés à cette époque-là. Alors après, je vous ai mis des photos de lieux sacrés. Donc ça, c'est plus récent. La plupart sont aussi posés sur des lieux bien particuliers. Et les phénomènes telluriques sont canalisés à l'intérieur. Depuis quand suis-je passionné par les énergies subtiles ? Je pense que c'est depuis toujours, puisque j'ai commencé à m'intéresser à ça quand je devais avoir 8 ou 9 ans. Et puis ensuite, au fil des années qui passent, je me suis formé énormément, j'ai fait des rencontres beaucoup, et puis j'ai appris la géobiologie, ce qui n'a fait que renforcer cet intérêt pour le monde subtil. Donc en réalité, en réponse à cette question, oui, je pense que c'est depuis toujours. Après ça, donc, il y a eu une perte de connaissances importante, que je vous disais, au moment probablement dû à la Grande Peste. Et comme ces connaissances-là n'étaient pas écrites, et ça se transmettait oralement de professeur à élève, on pense qu'il y a eu beaucoup de pertes de connaissances. Avant 1350, avant 1400, les monuments étaient construits comme ceux que je vous ai montrés avant. Et après 1400, il y a eu une chute de ça, et on s'aperçoit que les monuments sont construits un peu n'importe comment, un peu comme on fait aujourd'hui. Enfin, on a un terrain, on pose un monument dessus. Voilà. Alors au début du XXe, il y a eu des gens, donc c'était les scientifiques de l'époque, qui ont fait de nouveau des découvertes. Et ils cherchaient de l'eau, ils cherchaient des minéraux, ils cherchaient des tas de choses avec leurs pendules, mais c'était très sérieux. Et ils n'étaient pas du tout pris pour des hurluberlus, du tout. Ils faisaient des colloques internationaux.
En dire plus sur la géobiologie, c'est pas évident parce que c'est un sujet très vaste et il faut du temps pour expliquer l'ensemble de ce qu'est cette discipline. Mais pour faire court et en substance, la géobiologie, c'est une discipline qui s'intéresse à l'impact des phénomènes telluriques, vibratoires et électromagnétiques sur le vivant. Qu'est-ce que ces phénomènes-là, comment ces phénomènes-là interagissent avec le vivant et quels impacts ils ont sur le vivant. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un géobiologue, avant tout, c'est quelqu'un qui cherche. On n'a pas trouvé d'autres outils efficaces que notre corps pour détecter ces phénomènes-là. Pour le moment, on n'a pas trouvé autre chose que d'attraper des baguettes et d'y aller avec notre corps, et c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc forcément, si on veut faire de la géobiologie, il faut apprendre la radiesthésie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la géobiologie moderne, elle s'intéresse aux lieux qu'on fréquente beaucoup. Ça, c'est la partie, ce qu'on appelle la géobiologie de l'habitat, où on va venir essayer de traiter les lieux. La géobiologie telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle s'articule en trois grands axes. Il y a la partie cosmotellurique, il y a le nettoyage vibratoire. Donc ça, c'est un autre axe de la géobiologie. Il y a des géobiologues qui ne font pas cette partie vibratoire. Et puis, il y a l'étude des nuisances modernes, des nuisances électromagnétiques. La différence entre la géobiologie et le nettoyage vibratoire des lieux, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes phénomènes. La géobiologie va s'intéresser aux phénomènes telluriques, donc les phénomènes qui viennent du sous-sol, et aux phénomènes électromagnétiques. Le nettoyage vibratoire des lieux s'intéresse aux phénomènes vibratoires, c'est-à-dire tout ce qui concerne les mémoires, les présences, les magies, etc. qu'on peut trouver dans les lieux. Donc c'est pas la même chose, mais c'est très complémentaire. Ce qui pose problème dans un lieu, c'est l'accumulation de phénomènes. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de tracé du réseau Hartmann. Dans la vraie vie, le réseau Hartmann, il ne ressemble pas vraiment à ça. Là, il est carré, il fait des angles droits. En vrai, le réseau Hartmann, pour apprendre, c'est bien d'avoir des schémas comme ça. Donc c'est une émanation qui vient du sol, qui est très profondément implantée dans le sol, et qui monte très haut dans le ciel également. C'est pour ça qu'on appelle ça un phénomène cosmotellurique. C'est le plus serré de tous les réseaux. Entre deux cloisons Hartmann, on a à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Donc il y en a partout. On ne peut pas l'éviter. Car que là, dans la pièce, on a au moins 3 ou 4 croisements. Passer dans la bande d'un réseau tellurique, c'est pas grave. On le fait toute la journée, on n'en meurt pas, il ne faut pas psychoter. Simplement, quand on est sur un croisement, c'est là que ça peut devenir compliqué si on y reste. Pourquoi sensibiliser sur ces phénomènes-là? Parce qu'il y en a partout et qu'il n'y a pas d'endroit qui soit exempt de ces phénomènes-là. Donc les phénomènes telluriques, il y en a absolument partout. Des phénomènes telluriques, il y en a beaucoup. Et bon, alors les phénomènes électromagnétiques, il y en a là où il y a de la technologie. Mais en règle générale, ces phénomènes sont partout. Donc c'est une très bonne chose de communiquer là-dessus et d'informer un maximum de personnes sur ces phénomènes-là, parce qu'ils sont absolument partout. Donc, je vais vous parler un peu des phénomènes telluriques. Des phénomènes telluriques qu'on connaît bien en géobiologie, il y en a beaucoup. En premier lieu, on cherche l'eau souterraine. Donc au même titre que les sourciers en fait. On va chercher des veines d'eau. Et bien ça, sous une maison ou sous un lieu de vie, la plupart du temps, c'est dévitalisant. C'est probablement la matière qui retient le plus d'informations au monde. Donc quand vous avez une eau qui traverse votre maison, forcément, il s'est passé des choses avant sur son trajet. Donc si votre eau qui traverse votre maison, elle est passée juste avant sous une cathédrale, top, c'est génial, mais c'est rare quand même. En revanche, si cette eau-là, elle traverse un hôpital, un cimetière, une casse auto, les casse auto, c'est terrible.
Et donc de l'eau qui traverse ça, elle se charge d'informations. Et quand elle arrive chez vous, eh bien, elle vous délivre cette information-là. Alors en tant que géobiologue, on utilise toutes sortes d'outils. Quand on travaille sur le tellurisme ou sur les phénomènes vibratoires, on utilise la plupart du temps des outils de radiesthésie. Donc, pendules, baguettes, des outils de ce type-là qui permettent de détecter, ces outils sont en fait des amplificateurs de réponse biophysique, donc qui permettent de détecter, de capter les informations que notre corps envoie et qu'on ne pourrait pas lire autrement que comme ça. Et puis, moi en ce qui me concerne, j'utilise également le clair ressenti, qui est une méthode sans outils, simplement avec les mains, en travaillant avec ce qu'on appelle le biochamp. Donc j'utilise cet outil-là pour pouvoir faire mes détections et travailler. Et puis évidemment, pour le côté électromagnétique du travail, là il y a des outils électroniques avec des appareils tout à fait normaux, enfin électroniques, qui font des petits bruits et qui font des petits bips. Donc des réseaux telluriques, on en connaît très bien une petite dizaine. Donc ce sont des cloisons, comme ça, qu'on ne voit pas, et qui se croisent, voilà, à intervalles réguliers. Donc depuis 1900, imaginez-vous bien qu'il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui ont testé ces réseaux. Et ça a aussi des propriétés de contraction et de dilatation en fonction de ce qui se passe. Donc en fonction de si c'est la pleine lune, en fonction de si c'est le jour, la nuit, en fonction de si c'est l'été ou l'hiver. Et puis je vous parle aussi un petit peu d'un autre phénomène qui est un petit peu connu, c'est les cheminées cosmotelluriques. Ce sont des phénomènes qui prennent la forme de colonnes. Donc ce sont des phénomènes énergétiques, évidemment, qu'on ne voit pas non plus, c'est dans l'éthérique. Un conseil pour mieux découvrir la géobiologie, oui, il faut aller se former. Il n'y a pas de recette miracle autre pour découvrir la géobiologie. Si on veut vraiment découvrir et rentrer dans le sujet, il faut aller en formation et auprès de gens professionnels et compétents pour faire ça et découvrir vraiment le sujet en profondeur, parce que c'est très très vaste. La partie vibratoire, c'est justement la partie où on s'occupe des phénomènes paranormaux dans une maison. Ça contribue à tirer le taux vibratoire de la maison vers le bas. Donc il faut s'en occuper. Les phénomènes vibratoires, ils sont multiples. Donc on va parler de mémoire souvent. Il faut savoir que la matière, surtout la matière naturelle, la pierre, le bois, les matières naturelles quoi, ont des capacités de stockage d'énergie. Et quand il se passe quelque chose dans un lieu, eh bien la matière, à force, elle va se charger. On appelle ça des mémoires. Quand il y en a beaucoup, des mémoires comme ça, eh bien ça a une influence considérable sur les gens qui sont dans le lieu. Il y a également des mémoires souvent dans le sol. C'est pas quand on va cueillir des pâquerettes qu'il y a des mémoires. Hein. C'est quand il y a des événements marquants. C'est quand il y a des émotions fortes. S'il n'y a que des trucs cool dans une maison, bah, c'est bien, il n'y a que des mémoires positives, mais c'est rare quand même. Donc il y a ce qu'on appelle des âmes en peine, ou alors des défunts, qui parfois sont là, et qui se promènent. Ils sont là pour tout un tas de raisons différentes. Normalement, ils ne restent pas, mais parfois, ils sont bloqués. Des livres qui se cassent la figure des étagères, des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment, les télés qui s'allument, machin. La plupart du temps, c'est des appels à l'aide, hein, pour essayer de dire, regardez, on est là. Il y a beaucoup de phénomènes vibratoires. Là, je vous en ai mis 3 ou 4, mais il y en a une liste comme ça. Quand on fait une étude d'une maison, j'ai une liste et puis on passe tout en revue. Les formes pensées, ce sont des phénomènes qu'on confond la plupart du temps, qui sont énormément confondus avec des âmes en peine. Les formes pensées, ce sont des manifestations de la conscience humaine. Par exemple, voilà, le gars qui est en colère contre son voisin. Et tous les jours, il rabâche. Il dit « Ah, tu es là, quel con, je vais le tuer !» Tous les jours. Eh bien, à force de faire ça, ça va prendre forme. Et ça va cristalliser quelque chose dans l'éthérique. Et on appelle ça une forme pensée. Ça fait partie du nettoyage vibratoire. Donc c'est un autre axe du travail du géobiologue. Et puis,
la cerise sur le gâteau, hein, les problèmes électromagnétiques. Depuis 150 ans, on est parti sur une technologie qui est définitivement mauvaise pour nous. Le géobiologue va s'intéresser à plusieurs catégories de phénomènes électromagnétiques. Ce qu'on appelle les hautes fréquences, ce qu'on appelle les basses fréquences, les champs magnétiques, les champs électriques. Les hautes fréquences, ce sont toutes les ondes qui ont des hautes fréquences, donc ça concerne le Wi-Fi, les réseaux téléphoniques, les réseaux GSM, quoi, les réseaux téléphoniques, donc la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, le Bluetooth, les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil. Voilà. Tout ça, ce sont des appareils qui, pour fonctionner, utilisent des bandes de fréquences très élevées. C'est pour ça qu'on appelle ça des hautes fréquences. Toutes ces fréquences-là, et il y en a de plus en plus, imaginez dans un immeuble, le nombre de box qu'il y a dans un immeuble. Hein. Donc toutes ces fréquences-là, eh bien, sont délétères pour notre santé. Donc voilà les outils qu'on utilise de manière classique en géobiologie. Donc la bonne vieille boussole, on en a absolument besoin quand on fait de la géobio parce que il faut qu'on sache absolument où est le nord. On utilise des baguettes, donc des baguettes coudées. Alors j'en ai amené. Donc ce sont des baguettes comme ça. Des baguettes de sourcier, hein. Voilà. Ça a l'avantage d'être assez lourd, donc quand on est dehors et qu'il y a du vent, ça se balade pas trop. Ça, c'est les baguettes de sourcier modernes. C'est-à-dire que quand on arrive sur un phénomène, la baguette, elle descend ou elle monte. C'est-à-dire que quand ça tape, quand on le fait 40 fois dans la journée, j'avais des bleus, donc j'ai arrêté ça. Ensuite, il y avait des pendules. Donc des pendules, il y en a toutes sortes. Hein. Alors, en géobiologie, on n'aime pas les pendules en cristaux. Non pas que c'est pas bien, au contraire, c'est très bien les pendules en cristaux, mais pour la géobiologie, c'est pas génial, parce que la plupart du temps, c'est pas assez lourd. Il y a une grande différence entre faire de la géobiologie et être géobiologue. Donc normalement, un géobiologue pro, quand il vient dans une maison, il fait un travail propre, et quand il repart, eh bien la maison, elle est nettoyée complètement. Est-ce qu'il faut renouveler l'opération tous les ans, tous les 2 ans, tous les ans ou pas? Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, en ce qui concerne la géobiologie tellurique, donc tous les phénomènes telluriques, les réseaux, l'eau, les failles, etc., quand c'est bien fait, on n'y revient pas du tout. En ce qui concerne le nettoyage vibratoire, par contre, c'est autre chose. Parce qu'une maison, ça vit. Et donc, c'est comme si vous passez jamais le balai, quoi. Quand on fait une étude géobiologique d'une maison, à la fin, on a un plan qui ressemble à ça. Moi, quand je fais... bon, là, c'est fait avec un ordi. On le fait à la main quand on est dans une maison, évidemment. Mais ça ressemble à ça. Alors, pour me suivre et me contacter, il y a plusieurs moyens très simples. Donc, il y a mon site web. L'adresse, c'est www.geobioénergie au pluriel-bretagne.fr. Et puis, il y a ma page Facebook. Donc, le titre de ma page Facebook, c'est Géobioénergie Bretagne. Il y a évidemment le mail, contact@geobioénergie-bretagne.fr et puis le téléphone. Oui, voilà.